C'est avec une grande responsabilité et un profond engagement que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du processus désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration DDRI pour l'année 2024. Cet exercice ou cet événement est d'une importance capitale pour la considération de la paix et de la stabilité durable de notre pays. Le président de la transition, le chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, attache une attention particulière à la mise en œuvre effective du programme DDRI. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Mali a défini un plan clair et structuré qui garantit à la fois la réintégration sociale et professionnelle de nos compatriotes issus des anciens groupes politico-armés. Ainsi, pour cette année, 2000 ex-combattants issus des groupes républicains seront intégrés dans les forces de défense et de sécurité en tant que soldats de deuxième classe afin de contribuer à la sécurisation du pays et à la protection de nos concitoyens. 1000 ex-combattants bénéficieront d'une prise en charge dans le cadre de la réinsertion. Ce processus est un processus sérieux. Ça veut dire tout simplement que l'objectif visé, c'est les vrais ex-combattants. Je profite de dire aux responsables des groupes qui sont éligibles à ce processus que je compte sur eux pour réellement mettre à notre disposition des vrais ex-combattants. Il n'est pas question que les mêmes difficultés qu'on a retrouvées dans le défunt accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Algérie, qu'on retrouve les mêmes choses. C'est-à-dire des combattants fictifs, des effectifs fictifs, de l'argent qui circule, des places vendues à droite, à gauche. Il n'est pas acceptable qu'on puisse revivre ces choses. Déjà, certains disent que les 3000 ou 2000 ne sont pas forcément suffisants, qu'il en faut plus. Ceux-là qui ont la chance d'avoir des quotas, on leur demande de profiter pour donner des vrais combattants. Parce que ceux-là qui n'en ont pas, et qu'on prend des combattants, des jeunes à partir de Bamako, qui vont payer l'argent et être recrutés, et après les vrais ex-combattants qui sont là-bas, non seulement on va frustrer ceux-là qui ont des vrais ex-combattants, mais aussi on va montrer que c'est un processus qui n'est pas un processus correct. Alors que l'objectif, c'est de trouver des vrais ex-combattants, qu'on les met du côté de l'État ou qu'on les réinsère pour mener les opérations de sécurité. Je me souviens que moi-même personnellement, plusieurs personnes m'appellent pour me dire, monsieur le ministre, certains me disent, mon frère, j'ai mon neveu à la maison, j'ai mon fils ici, vraiment je veux que tu le prennes dans ce processus DDR. Les gens n'ont pas compris que nous ne sommes plus dans ces schémas. Nous ne sommes vraiment plus dans ces schémas. Les histoires de vendre des places, prends mon neveu, mon fils ici, c'est fini dans ça. Là, c'est un processus sérieux. On prend les vrais ex-combattants. Et tout groupe qui donne quelqu'un qui n'est pas ex-combattant est purement et simplement éliminé de ce processus-là. Et je compte vraiment sur la responsabilité, le patriotisme et l'engagement des chefs des groupes ici présents dans la salle avec moi pour qu'on puisse prendre en compte cet aspect extrêmement important.